Chers amis, bonjour. Nous sommes à la fin de cette semaine et vers la fin du premier chapitre de la première épître aux Corinthiens. J'ai toujours été frappée par les critères d'évaluation que les uns et les autres ont, et des critères très différents pour évaluer, par exemple, l'importance que nous accordons à une personne plutôt qu'à une autre. Par exemple, pour certains, ce critère va être le niveau académique. Tu sais, lui, il a plein de diplômes. Il a au moins une maîtrise, un doctorat en je ne sais quoi. Respect. D'autres vont avoir comme critère le montant du compte en banque. Tu sais, lui, il a réussi dans la vie. Il mérite vraiment notre respect. Vraiment. Et pour d'autres encore, le critère va être des capacités sociales. Vous voyez, dans un groupe, on va accorder de l'importance à quelqu'un parce qu'il sait mettre une bonne ambiance. On va l'inviter beaucoup plus facilement parce que quand il est là, on est sûr qu'il y aura une bonne ambiance, que la discussion sera facile, que les choses iront tranquillement. Et puis d'autres, bien sûr, vont avoir comme critère la beauté physique. Voilà, quelqu'un sera beaucoup plus apprécié parce qu'il sera agréable à regarder. Je me souviens d'une anecdote encore quand j'étais enfant et qu'on venait d'arriver en France depuis peu. Mon père devait aller dans un magasin pour choisir un matériel précis pour son travail. Il était ébéniste. Alors je l'ai accompagné pour l'aider à parler. Et puis il essayait d'expliquer au monsieur ce dont il avait besoin. Il n'arrivait pas à expliquer. Et le vendeur, il a commencé à le mépriser, à parler à lui comme s'il parlait avec quelqu'un d'ignorant, quelqu'un qui n'est pas professionnel. Alors que mon père, c'était un ébéniste très doué. Et j'ai vu de mes yeux cet homme qui méprisait mon père juste parce qu'il ne parlait pas français comme il aurait voulu. Quels sont les critères que nous employons? Est-ce qu'il y a un critère particulier pour appartenir au peuple de Dieu? Ou même, je dirais, pour comprendre le message de l'Évangile? Est-ce qu'il faut des diplômes? Est-ce qu'il faut des connaissances? Paul dit aux Corinthiens, frères et sœurs, regardez qui vous êtes, au verset 26. Qui vous a reçu, vous qui avez reçu l'appel de Dieu? Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages du point de vue humain, pas beaucoup de gens puissants, pas beaucoup de gens importants. Mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. Ces versets me rassurent. Ces versets me rassurent parce qu'ils me disent que Dieu, il a renversé les critères que nous posons. Celui qui est méprisé par ce monde, celui qui est faible par ce monde, celui qui est petit, celui qu'on considère sans importance, Dieu le regarde et Dieu l'appelle. Il est appelé par Dieu. L'appel de Dieu est une grâce qui est donnée à tous, absolument à tous. Dieu appelle, Dieu qualifie. Alors je ne sais pas ce que tu as reçu dans ta vie comme remarque de la part des autres. Si tu t'es senti peut-être méprisé, rejeté, si tu as senti que tu n'étais pas à la hauteur, eh bien Dieu nous dit que lui, il est celui qui nous appelle. Il nous appelle parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous attirer à lui. Il veut que nous soyons ses enfants, il veut que nous vivions avec lui, il veut que nous vivions dans sa grâce et dans son amour, dans la communion avec lui. Merci Seigneur parce que c'est ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur parce qu'on ne peut se vanter que de ce que toi tu as fait pour nous. Merci d'aller nous chercher et de nous qualifier pour faire partie de ta famille. Amen.